Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi avec vous, les débats sur l'actualité avec Caroline Valentin, avocat au barreau de Paris, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Fanta Berreté, député Renaissance de Paris, et Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. On va parler de la mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po, du soutien à l'Ukraine voté hier à l'Assemblée, mais qui n'était qu'un vote consultatif. Vous avez entendu dans le journal la réaction de Vladimir Poutine qui dit qu'il n'hésitera pas à utiliser l'arme nucléaire, mais que pour l'instant rien ne presse. Comme ça on est rassuré. Et puis la simplification demandée par Emmanuel Macron, et il a déclaré: on doit le faire, sinon c'est Bibi qui paye. Bibi, c'est lui. Je suis en train de vous dire que je trouvais qu'il y avait quand même une déliquescence du vocabulaire, de l'attitude, du comportement des politiques qui me désole. C'est quoi Bibi qui paye? En fait, je n'ai pas compris. C'est l'État, donc l'État c'est lui. Mais oui, mais justement non, l'État ce n'est pas lui. Voilà. Comme dirait Thatcher, there is no such thing as public money en fait. Voilà. Public money, il n'y a pas l'argent public, ça n'existe pas, c'est l'argent des contribuables. Absolument, c'est ce qu'il a pourtant dit hier. On va continuer notre tour de table avec vous. Oui, vous me parlez très bien anglais. Benjamin, justement, vous vouliez parler de la dette. Oui, alors petit gros coup de gueule contre Bruno Le Maire et la politique du gouvernement. Je viens de découvrir hier un passage de C'est dans l'air de Alain Minc. Oui, on l'a un petit peu évoqué hier. Un peu surprenant, où finalement il appelle à lever l'impôt pour résoudre nos problèmes de croissance. J'entends Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, qui explique qu'il va falloir finement et de façon qualitative réduire les dépenses publiques. Donc là, c'est quand même un grand coup de gueule. Je me souviens de la campagne où François Fillon, en 2016-17, candidat malheureux, qu'importe, en tout cas, il avait mis le sujet sur la table en disant que l'État était en faillite. On a des économistes qui, depuis des mois, crient partout. Je pense notamment à Marc Touati, qu'on entend un peu partout et qui fait, je dirais, consensus de façon éditoriale, et qui alertait déjà il y a plus de 6 mois que la croissance ne serait pas aux alentours de 1,4 mais plutôt de 0,9. Là, la Banque de France nous indique, ou l'INSEE nous indique un 0,8. Clairement, il y a urgence. Donc, on sait très bien qu'il y a des agences de notation qui sont en train de nous surveiller. Et je crois que c'est fin mars, début avril, qu'il y a Fitch, Goldman Sachs qui vont nous donner une belle note ou pas, et que cette note sera déterminante sur le coût de l'argent que l'État va emprunter sur les marchés financiers, d'accord, sur le cours des obligations. Donc là, grand coup de gueule. Il faut arrêter cette politique de rabot. J'attends un petit peu de vos réponses, Madame la représentante de la majorité. Honnêtement, il faut taper dans le lourd. Et il ne faut pas seulement raboter, parce que ça fait 40 ans que, soi-disant, on rabote, mais rien ne se passe. Il faut, de façon subie ou choisie, il va falloir un électrochoc libéral dans notre pays. On s'apprête à avoir une charge de la dette de 75 milliards d'euros d'ici 2030. On est asphyxié. L'hôpital, l'éducation, je ne vais pas vous faire la litanie de tous ces services régaliens qui sont exsangues aujourd'hui et qui ont besoin d'argent. Dans quoi allez-vous tailler ? C'est un peu dur, excusez-moi, j'interviens juste. Mais dans quoi de mettre sur le dos de Madame Berreté l'intégralité de la responsabilité. L'avocate est là. Que, comme dirait Emmanuel Macron, peut-être de nous dessiner un chemin, de nous tracer une perspective, utiliser les éléments de langage de la Macronie, si vous voulez. C'est pas Fatou qui paye. Je vais essayer de me frayer un Parce que chemin. c'est pas Bibi qui paye, c'est Titi. C'est pas Fanta qui paye. Non, c'est pas Fanta c'est pas Fanta qui paye. Effectivement, c'est inquiétant. Et nous-mêmes, donc députés, en tout cas de la majorité, nous sommes revenus. Nous avons posé pas mal de questions à Monsieur Bruno Le Maire concernant déjà les 10 premiers milliards, parce qu'il y a déjà ces 10 milliards qui ont été annoncés. Ils ont été passés, les décrets d'annulation ont été passés rapidement. Et effectivement, nous avons des promesses à tenir aussi pour nos agriculteurs. Excusez-moi d'en reparler, mais en fait, le travail continue. Et puis, sur les chantiers de l'école, nous avons vu aussi les images de Saint-Denis. Et donc, en fait, il va falloir effectivement trouver de l'argent frais. Et en même temps, donc, on a promis ces réductions d'impôts, notamment pour les catégories moyennes, qui sont souvent les laissées pour compte depuis des années. Donc, on va avoir des travaux. Alors, moi, je ne suis pas de la commission des affaires économiques. Ce n'est pas une excuse, mais je les suis moins en ce moment. Je suis à la commission des affaires sociales. Mais en tout cas, des travaux d'ici à l'été pour pouvoir, en fait, déterminer de grandes
grandes lignes. Moi, je suis assez d'accord avec une partie de députés de la majorité qui disent qu'en fait, plutôt que de faire, on va dire, des économies sur 10 ministères, santé, éducation, etc., il va peut-être falloir se dire qu'en fait, on va donc taper dans un ministère une bonne fois pour toutes de façon à essayer d'équilibrer les choses. Mais attendez, je suis d'accord. La santé, avec le nombre administratif dans la RS, les cartes vitales biométriques pour éviter la fraude sociale. Il y a des choses qui sont sur la table que le gouvernement ne fait pas. Juste mon propos. Je dis simplement, juste pour conclure, il a fallu aussi, vous l'avez dit, on subit cette situation depuis bien longtemps. Il a fallu réarmer donc un certain nombre de nos ministères, notamment le ministère des Affaires de l'Intérieur, le ministère de la Justice, et tout ça, c'est des recrutements en cours, des gens qui sont sur le terrain pour servir les Français. Donc les solutions seront sans nul doute apportées. Je ne sais pas si elles conviendront à tous, mais en tout cas, on y travaille. Il y a un sondage, il y a un sondage des Échos, du 5 et 6 mars qui demande aux Français sur quoi il faut taper en fait. Vous avez vu, les allocations familiales pour 32% des Français et en 2 à 31% les allocations chômage. Est-ce que c'est une voie sur laquelle vous vous dirigez? C'est pas les Français, excusez-moi, qui sont les spécialistes de l'économie. Oui, Caroline Valentin. Je suis désolée, j'interviens. Allez-y. Parce qu'il y a quand même d'abord un documentaire de contribuables associés de novembre 2023 dont j'ai déjà parlé et qu'il faut absolument regarder et qui fait une analyse extrêmement lucide de la situation. Le problème des déficits, de l'endettement, de l'accroissement du nombre de fonctionnaires, du coût qui va avec, ça ne fait pas 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, on n'a pas amélioré depuis. Ça ne s'est jamais amélioré depuis 45 ans. Okay, ça fait 45 ans qu'on a de plus en plus de fonctionnaires et plus il y a de fonctionnaires, plus il y a de fonctionnaires. Parce que plus il y a de fonctionnaires dans la haute fonction publique, plus il y a de fonctionnaires au Parlement, comme parce que chez nous, on a beaucoup de fonctionnaires. Il y a des pays, rappelez-vous, sachez-le, qui imposent, quand vous rentrez en politique, de quitter votre statut de fonctionnaire. Ben, pas en France, en fait. Donc finalement, il y a de plus en plus de fonctionnaires qui ont un poids électoral important, un poids syndical important. Et le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a fait qu'aggraver cette situation. Je vais donner un exemple, parce que là, il nous explique que c'est Bibi qui paye, mais il n'y a pas un mois, il a mis en place ce fameux, vous savez, ce fameux bonus réparation de vêtements usagés. Extraordinaire, ce truc-là. On en avait parlé. Qui est en soi, mais je répète, parce que, comme dirait Napoléon, la meilleure rhétorique, c'est la répétition. Le bonus réparation usagée, c'est en quelque sorte la métaphore de la politique, non seulement d'Emmanuel Macron, mais de tous les présidents d'avant. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'inciter les gens à ne pas acheter de vêtements neufs en faisant réparer leurs vêtements usagés. Donc, ils vont aller chez l'artisan qui va leur refaire réparer le trou, la fermeture éclair. Si la fermeture éclair fait moins de 9 cm, c'est 8 €. Si c'est plus, c'est 20 €. Donc, il y a déjà toute une série de fonctionnaires qui ont été mis en place pour de la ça. hauteur des... Non, et qui va s'occuper du remboursement? Donc, déjà, vous allez avoir un formulaire CERFA à remplir. Donc, l'artisan, en plus de faire son travail, il va devoir gérer son dossier. Qui va, son bonus, il va mettre 2 mois à le récupérer. Donc, en attendant, il va avoir 400 dossiers à gérer. Et les prix ont augmenté, d'ailleurs. Et les prix vont augmenter. Mais pourquoi? Parce qu'il va plus pouvoir réparer, puisqu'il va gérer ces documentaires CERFA. Derrière, vous avez une administration qui a été créée pour faire la liste, pour assurer le recouvrement, pour répondre aux questions de l'artisan. Et en plus, tout ça, c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour financer les bonus sur la production de textiles en France, notamment. Ah oui, et c'est financé aussi par une taxe sur les vêtements neufs. Et à chaque fois que vous parlez de taxes, bonus, etc., vous avez derrière la création d'une administration et de frais et de coûts. Donc quand Macron vient nous expliquer, après avoir fait toutes ces conneries qu'il fait depuis qu'il est embauché dans son poste de président, c'est Bibi qui paye, je pense franchement qu'il se fout de notre gueule en fait. Parce qu'il hier, c'était, on sent votre colère, mais vous avez raison. Mais je suis hystérique parce que ce sont les Français qui payent et que les Français s'appauvrissent. Parce qu'hier, c'était dans le cadre, effectivement, il parlait aux hauts fonctionnaires, il les a appelés à simplifier le plus vite possible l'action publique et en disant, voilà, si c'est à lui de le faire, alors que les Français ont de moins en moins d'argent. J'ai encore un point, les Français ont de moins en moins d'argent. Il a laissé la Commission européenne contraindre au passage à la voiture électrique qui va représenter un coût très important pour des gens qui ont de moins en moins d'argent. Tout ça pour zéro effet. Pourquoi zéro effet? La construction quand même d'un certain nombre d'usines. Alors vous allez répondre, Fanta, mais on doit marquer une pause. C'est l'heure de la pub. Insupportable.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai.